Hey Joe! Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Donald Collins et Miller qui écrit pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatier, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canals d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chatier. On lui dit bonsoir. J'ai failli rajouter Madame. Dans l'actuel, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a le Miller qui insiste pour qu'on dise président des Canals d'Or 4 fois. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, je veux rajouter ça, Miller? Mais Miller, là-dessus. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est Miller, il est en train de déconstruire et refaire tous les codes de la télévision. Ceux qui regardent cette émission régulièrement ont dû s'en rendre compte. On reçoit Alain Stéphane Weljou qui est Black Oya. Alors, dans l'humour, il y a un peu de tout. Il y a des légendes comme Jean-Michel Cancan, il y a des prodiges qui peuvent naître comme ça, tout spontanément. Il y a des talents qui s'adaptent à absolument tout. Et il y a un humoriste comme toi que j'appelle un connaisseur. On dit que le connaisseur connaît. Alors, qui sont les connaisseurs? Les connaisseurs, c'est ceux qui maîtrisent d'abord les classiques, parce que tu les connais très jeunes. Tu écoutais Jean-Michel Cancan, Jimmy Billot et Cindy Media, tu connais les gimmicks, tu connais tes classiques. Les connaisseurs, c'est ceux qui ont tout essayé dans toutes les situations. Et l'humour, tu l'as justement pratiqué sur presque tous les supports et dans toutes les situations. L'humour puéril, l'humour pour de l'humour qu'on fait quand on est dans les concerts scolaires pour épater l'ego ou qu'on est au CETIC de Nilando Passy. L'humour sauvage, entre parenthèses, dans des situations presque inopinées, avec un public qu'on n'a pas choisi. Un humour un peu plus encadré quand on se retrouve en médias, en radio, en télévision. Un humour pensé et réfléchi quand on se retrouve en train de monter sur scène. Un humour entreprenant et prévoyant quand on est un producteur. Et surtout un humour 2.0 quand on apprend à s'adapter à les nouvelles plateformes de la communication. Après, Black Oya, tu as absolument tout fait. Tu es passé par la radio, Dynamique FM, tu es passé par la télé, DBS, et tu es désormais sur Internet quelqu'un qui est connu pour être le binôme d'un talent légendaire comme Fingon Tralala. Et quand je disais producteur et entrepreneur, je parle naturellement de la caravane de l'humour. Au moment où tu le crées, on est dans les années 2010, et l'humour est en train de complètement s'assombrir, le cinéma aussi. À ce moment-là, on parle pratiquement que la culture camerounaise, le porte-étendard, se limite simplement à la musique. Et tu te lances dans un projet qui n'est pas forcément destiné à marcher tout de suite, mais qui, sur le temps, permet de construire, de bâtir, de récompenser à cette époque-là les jeunes talents, les étincelles qui commencent à briller. Et surtout, avec le temps qui est passé, de devenir une plateforme qui permet aux humoristes du Cameroun de rencontrer des humoristes venus d'autres pays. Gabon, Côte d'Ivoire, Congo. Black Oya, tu prépares donc la 10e édition anniversaire de ce magnifique festival. Et toi aussi, tu as beaucoup mûri, puisque à la radio, comme on dit, tu es l'avocat du tribunal des problèmes. Et puis sur Internet, MF Fingon Tralala, ça bouge énormément. Tu es l'un des chouchous donc, de la toile en ce moment, et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bienvenue. Yes. Oui, c'est Black Oya, notre invité ce soir. Il nous rejoint dans un instant. J'ai rentré moi de l'église mon commissaire. Je me suis dans la radio, je suis arrivé à côté de l'air poulailler. J'ai vu une poule qui était belle, une jolie poule. Je me suis donc approché pour voir mon commissaire. Pour voir. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait... Tu vois en mettant mes poulets, nos poulets dans ça. Voilà mon commissaire. Parce que les poulets, il y avait les poulets en danger. Moi j'ai eu peur qu'on disait que j'étais quelque part et puis il y a eu mort d'homme. Et je n'ai pas apporté mon soutien. Vous avez déjà prêté attention à la manière dont la météo se présente dans ce pays? Mesdames et messieurs, bienvenue dans la météo. Selon les prévisions météorologiques, à Douala, s'il ne pleut pas le matin, il va pleuvoir à midi. S'il ne pleut pas à midi, il va pleuvoir dans l'après-midi. Bref, marchez partout avec vos parapluies. Conga. Mais moi je vais dans le terrain. Ah bon? Mon petit nom c'est titre foncier original. Mon nom. Mon frère, qu'est-ce que tu peux faire alors pour m'aider? Non, parce que quand vous partez, vous aventurez dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je suis étonné. Mon nom, c'est titre foncier original. Les terrains est mon dialogue. On échange. Si je passe quelque part, un terrain, un problème, je connais. Vous savez, le terrain là, c'est un terrain litigieux. La barrière pleure. Non, c'est un langage technique que tu ne peux pas comprendre parce que c'est notre domaine. Et même les herbes qui grandissent sur le terrain. Quand je vois rien que l'herbe, je peux te dire que ça, c'est un terrain que plusieurs personnes discutent, ou c'est un terrain en bonne et due forme. Nous, on parle avec le terrain. Oh, monsieur, doucement. Faut pas crier, elle vient de se reposer, vraiment, laisse-la dans le calme.
Oui, papa, la foi. J'ai fait tous les examens de votre épouse à mes frères. Merde. La chambre, elle est gratuite. Parce que c'est une femme de bonne moralité qui a un très bon comportement. Mais pour que je continue les soins maintenant, il faut payer l'ordonnance. Elle n'a rien de grave. Juste le stress qui l'embête. Et j'ai constaté aussi qu'elle a un problème de sang. Elle n'a pas assez de sang. Il lui faut 2 poches de sang à tout prix. Président du comité. Mieux tu manges le maïs grillé que de manger les riz sauce tomate et tous les jours ton ventre te fait souffrir. Hein? Ma belle-mère me réduit, tu sais comment elle me minimise. Ça fait quoi? Je suis un homme digne. Ça fait quoi? J'ai de la dignité.